Nous allons étudier aujourd'hui sur l'Évangile de Jean, chapitre 18, du verset 15 à 27. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus leur répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là, savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. Je ne sais pas si vous avez tous pu suivre notre culte du dimanche dernier, auquel j'avais partagé le message. Et au début de prédication, j'ai expliqué qu'il est important de poser des questions quand nous lisons la Bible pour une meilleure compréhension. Il est important de poser des questions, c'est ça qui nous permet d'étudier la parole de Dieu. Car c'est à partir des questions que nous allons pouvoir approfondir notre connaissance et c'est avec des questions que nous allons pouvoir étudier la parole de Dieu. Tant qu'on n'a pas de questions, tant qu'on ne pose pas de questions, donc en lisant la Bible, peut-être on ne pose pas la question parce qu'on a tout compris. Mais sinon, donc dans l'autre côté, on ne pose pas la question parce qu'on n'a rien compris. C'est ça. Donc, mais pour toujours bien comprendre la parole de Dieu, il nous est important de poser la question dans le but d'approfondir la connaissance sur la parole de Dieu et dans le but d'étudier la parole de Dieu. Alors, nous allons poser des questions sur le passage d'aujourd'hui, sur le passage que nous avons lu aujourd'hui. Mais avant tout, nous pouvons remarquer que le chapitre 18 porte beaucoup de questions. Donc, parce que dans tout le chapitre 18, on peut remarquer beaucoup de questions. Si, sur tout le chapitre, vous verrez pas mal de questions. Et en tout, il y a 15 questions dans un seul chapitre. En fait, d'après le texte que nous avons étudié la semaine dernière, au verset 4 et 7, Jésus avait posé la question. « Qui cherchez-vous » 12 fois, il avait posé la même question. « Qui cherchez-vous » Et au verset 11, Jésus demande à Pierre, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Donc, c'était une question que Jésus avait posée à Pierre. Et dans le passage d'aujourd'hui, il y a 3 questions sont posées à Pierre. Les 3 questions étaient importantes pour l'étude biblique d'aujourd'hui. En fait, on va lire dans le texte aujourd'hui. On va d'abord regarder le verset 17. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Et encore au verset 25. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?»
Et au verset 26, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Et comme vous savez, à chaque fois, Pierre a nié en disant qu'il n'est pas le disciple de Jésus, qu'il n'est pas celui que vous pensez actuellement. C'est sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Sur la réponse de Jésus, sur la question et sur la réaction de Pierre. Parlons des 3 questions posées à Pierre. Le texte nous explique dans quelles conditions ces questions ont été posées. Donc, c'est ce qu'on peut lire au verset 15 et 16 du texte aujourd'hui. On va lire le verset 15 et 16. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Après l'arrestation de Jésus, comme on peut lire que Pierre et un autre disciple ont suivi Jésus. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, le reste certainement, ils ont tous pris la fuite parce qu'ils ont vu leur maître arrêté par les Juifs. Pierre ne pouvait pas entrer dans la cour du souverain sacrificateur, mais un autre disciple qu'on dit ici, un autre disciple pouvait parce que le souverain sacrificateur le connaissait. La question ici, qui est cet autre disciple? Et d'après l'évangile de Jean, ce qu'on peut constater, c'est Jean lui-même. Donc c'est l'évangéliste Jean, celui qui a rédigé, qui a écrit l'évangile de Jean, et lui-même. Et parce que c'est dans telle manière qu'il se présente souvent dans son évangile. Alors on peut estimer que c'est Jean qui connaissait le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur connaissait aussi Jean. Ils se connaissaient mutuellement. On ne peut pas savoir comment le souverain sacrificateur le connaissait. On ne peut pas savoir donc s'ils étaient amis depuis longtemps, ils habitaient dans le même quartier, ils étaient des voisins. Ça, on n'a aucun moyen pour le savoir. Mais en tout cas, grâce à ce disciple, Pierre pouvait entrer dans la cour du souverain sacrificateur. Donc jusqu'à là, donc il ne pouvait pas. Mais grâce à l'autre personne, il pouvait entrer dans la cour. Et voyons ce qui s'est passé quand il a pu entrer dans la cour. Donc c'est le verset 17. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » On peut dire que c'était totalement inattendu pour Pierre. Pierre n'attendait pas ça. Pierre était à l'extérieur, mais grâce à l'autre disciple, il pouvait quand même entrer dans la cour. Mais en entrant dans la cour, tout d'un coup, il y a une portière qui lui posait la question. Il ne croyait pas d'entendre une telle question en entrant dans la cour du souverain sacrificateur. Tout ce qu'il avait dans sa tête était ce qui va se passer pour Jésus. Parce qu'il a vu Jésus arrêté comme un criminel tout à l'heure, mais il était là pour suivre Jésus. Et dans sa tête, tout ce qu'il pensait, c'est ce qui va se passer pour Jésus. Alors lui, face à une question inattendue, face à une question brutale, lui, il a menti comme s'il ne l'était pas. Comme s'il n'était pas le disciple de Jésus, il dit, « Je n'en fais point. » Il en a répondu automatiquement. Après avoir nié première fois, Pierre était avec le serviteur et les huissiers pour se chauffer. Et pendant qu'il se chauffait, Jésus était interrogé sur ses disciples et sur sa doctrine par le souverain sacrificateur. Alors Jésus lui répond. Le verset 20. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde.
J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. C'est ainsi que Jésus explique. Ensuite, Jésus lui pose la question. Verset 21. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Si on reformule la question de Jésus, on peut dire comme ça. Toi, tu m'interroges parce que tu n'étais jamais là quand j'ai donné des enseignements. C'est normal parce que tu n'as jamais entendu mon enseignement. C'est pourquoi tu t'interroges. Oui, c'est vrai, donc le souverain sacrificateur n'a pas été là où Jésus donnait des enseignements parce qu'il ne s'intéressait pas à Jésus, parce qu'il ne croyait pas à Jésus, parce qu'il ne considérait pas Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Et si nous relisons plus attentivement le verset 21, ce que Jésus dit, il y a un point très intéressant. Donc, je vais relire le verset 21. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là savent ce que j'ai dit. Et parmi tous ceux qui étaient présents dans la cour ce jour-là, il y avait certainement des gens qui avaient entendu Jésus. On ne sait pas combien, mais une personne, au moins 2 personnes étaient sûres d'avoir entendu Jésus. C'était Pierre et l'autre disciple. Particulièrement, Pierre était l'un des gens qui ont entendu Jésus et Pierre était l'un des gens qui savaient ce que Jésus avait dit. Pierre était toujours là où Jésus a donné l'enseignement. Il était là toujours auprès de Jésus comme l'un des premiers disciples de Jésus. Il était l'un des 3 disciples que Jésus pensait plus. Parce qu'il y a certains passages qui disent que Jésus n'avait pris que 3 disciples pour aller sur la montagne, pour aller prier, tout ça. Donc, si Pierre faisait partie des 3 premiers disciples de Jésus. Et surtout, lui, il savait ce que Jésus lui avait dit personnellement. Jésus avait donné un message personnel à Pierre. On va aller voir ça. On va aller voir chapitre 13, verset 38. Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Nous connaissons bien ce que Jésus a dit. Donc toi, tu vas me renier 3 fois. Mais au moment où Jésus a parlé ainsi au souverain sacrificateur, donc à toi, tu t'interroges tout ça. Pendant que Jésus était dans cette discussion, Pierre avait déjà renié une fois avant l'interrogation. Et il devait observer comment Jésus est traité aussi indéniement par les gens. C'est ce qu'on peut voir donc dans le texte aujourd'hui. On revient au chapitre 18, verset 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» En fait, face à cette question de l'huissier, face à la réaction de cet huissier, Pierre, lui, pouvait dire assez parce que déjà, avant l'arrestation, Pierre, on sait déjà, donc on a déjà appris la dernière fois comment Pierre avait réagi avant l'arrestation. Mais lui, Pierre, il pouvait très bien dire que, mais toi là, et c'est ainsi que tu traites et tu parles à Jésus, le Messie, le roi des rois, le Fils de Dieu. Comment tu peux faire comme ça? Mais Pierre, cette fois-ci, il ne dit rien du tout. Et Jésus se défend lui-même en disant au verset 23, Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » En fait, cette question que Jésus avait posée à l'huissier, cette question concernait aussi Pierre
qui l'entendaient. Ces questions concernaient aussi Pierre qui était à l'endroit, qui était sur place. Pierre n'avait pas donné un soufflet à Jésus. C'est vrai, donc lui n'a pas donné un gifle à Jésus. Mais en reniant Jésus déjà une fois, comme quoi il n'est pas disciple de Jésus. Non, je ne suis pas disciple de Jésus. C'est ainsi qu'il a déjà blessé le cœur de Jésus comme s'il avait donné un soufflet. Jésus aurait certainement déjà entendu donc ce que Pierre avait dit. D'un côté, Jésus a parlé ainsi pour que Pierre l'entende. On peut penser que cette question que Jésus a posée, pourquoi me frappes-tu? C'était la question, peut-être la question qu'il avait posée à l'huissier qui lui avait donné un soufflet, mais cette question, il a fait exprès pour que Pierre l'entende. Et après cette partie d'interrogation chez Anne, on change le lieu d'interrogatoire. On va regarder les versets 24 et 25. Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il nia et dit, je n'en suis point. Alors qu'il a entendu ce que Jésus a dit chez Anne, la question que Jésus avait posée, tout ce que Jésus a dit chez Anne, mais lui, il nie encore une fois Jésus. C'est là une autre personne lui pose encore une autre question. Donc le verset 26. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Et Pierre nie de nouveau. Le verset 27. Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Cette fois-ci, Pierre a nié Jésus devant le témoin de la scène où Pierre avait coupé l'oreille d'un serviteur. C'est-à-dire que lui, il était là, donc il lui avait posé la question, donc il savait que Pierre était en train de mentir. Pierre était en train de nier son Seigneur. Et cette personne était sûre et certain que c'était bien Pierre, l'un des disciples de Jésus. Mais Pierre nie encore une fois. Ce qui veut dire, il a menti encore une fois. Alors qu'il est le disciple de Jésus, alors qu'il est l'une des personnes qui a suivi Jésus pendant plus de 3 ans, alors qu'il était l'un des premiers disciples de Jésus. Lui, devant les autres, il a nié Jésus, il a menti encore une fois. Et lorsqu'il a nié Jésus pour la 3e fois, le coq a chanté comme Jésus lui avait dit. Alors, la question ici, d'après la réaction de Pierre, que pensez-vous de Pierre? Que vous dites de Pierre? Pierre est un gros menteur. Pierre est un traître comme Judas Iscariote, un lâcheur, un peureux. Non, on pourrait dire ça parce qu'on n'a pas été à la place de Pierre. Pierre, il ne croyait pas qu'il allait rencontrer quelqu'un qui le reconnaîtrait en entrant dans la cour du souverain sacrificateur. C'était vraiment totalement inattendu. Il ne croyait pas du tout à ça. Mais c'était une question tellement subite, c'est tellement brutal qu'il n'était pas prêt à répondre. Et encore, d'autres personnes qui le reconnaissaient, et surtout, le parent de la personne à qui Pierre avait coupé l'oreille. Donc, il ne croyait pas qu'une telle personne allait être présente dans la cour du souverain sacrificateur. Tout ça était totalement inattendu pour Pierre. Et tout est arrivé tellement subitement, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Alors, il s'est auto-défendu, mais c'est vraiment ce qui était au fond de son cœur a été sorti naturellement. Nous, on ne peut pas imaginer l'ambiance du moment
où Jésus a été arrêté et on ne peut pas connaître le sentiment que Pierre avait à l'époque. Nous, on n'a pas été à cette période-là. On n'a pas vécu ce moment. On ne peut pas décrire la peur qu'il pouvait avoir, la crainte qu'il pouvait avoir. On ne peut pas connaître vraiment l'ambiance du moment où Jésus est arrêté par la corde, tout ça, par les soldats. Il voit son maître emmené, lié comme ça, comme un criminel. Nous, tant qu'on ne met pas à leur place, on ne peut pas les comprendre. Alors nous, au lieu de juger Pierre, nous, on devrait nous mettre à la place de Pierre pour comprendre la situation et poser la question à soi-même. Si j'étais à la place de Pierre, comment aurais-je répondu aux questions? Est-ce que j'aurais pu répondre autrement que Pierre? Alors, moi, personnellement, mais je suis sûr et certain que ce jour-là, mais si j'étais à la place de Pierre, j'allais dire que oui, c'est moi, le disciple de Jésus. Non, c'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment garantir, parce qu'on n'a jamais connu de telles situations. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation à laquelle vous êtes entouré des gens qui ne croient pas en Jésus, si vous êtes entouré des gens qui n'aiment pas Jésus, si vous êtes entouré des gens qui détestent Jésus, qui vous demandent, tu n'es pas un des disciples de Jésus, qu'allez-vous répondre? Qu'est-ce que vous pourrez répondre à leurs questions? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à dire que oui, je suis disciple de Jésus, même si vous risquez la vie? Si vous dites, oui, je suis disciple de Jésus, si vous allez tous peut-être mis à mort, tout de même, vous êtes prêt à dire que vous êtes disciple de Jésus? Moi-même, concrètement, donc, je sais pas. Je ne suis pas sûr. Et j'aurais tellement peur, je ne saurais même pas quoi dire. Et c'est ça. Pierre était dans des situations. Alors, on ne va pas forcément parler de ce qui pourrait arriver dans notre vie. Mais en fait, alors la question ici, donc ce qu'on a dit, donc ce qu'on pourrait peut-être connaître dans notre vie, peut-être dans l'avenir, les persécutions, les difficultés qu'on pourrait connaître en tant que chrétien. Mais si nous parlons de notre passé, est-ce qu'on n'a pas déjà renié Jésus comme Pierre a fait? Depuis qu'on est chrétien, est-ce qu'on n'a pas renié Jésus au moins une fois? Peut-être, on va dire oui, non, mais j'ai jamais dit que je ne suis pas disciple de Jésus, donc j'ai jamais menti que je ne suis pas chrétien, non. Peut-être oui, peut-être non. Allons voir le message que Dieu nous a donné à travers Pierre, qui avait renié 3 fois Jésus. On va aller voir premier épître de Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Nous, on n'a pas peut-être jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais renié Jésus avec notre parole. On n'a jamais dit que je ne connais pas Jésus, je ne suis pas disciple de Jésus. Mais, lisons 1 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. » On ne va pas renier Jésus uniquement avec nos paroles. Ce n'est pas forcément quand je dis je ne suis pas le disciple de Jésus, je ne connais pas Jésus qu'on va renier Jésus. On peut renier Jésus avec notre mauvaise conduite, avec notre mauvaise conscience. Avec ça, nous pouvons toujours renier Jésus. Si jamais on se défend avec violence, comme a fait Pierre avec l'épée,
toi, tu me touches pas comme ça, donc, mais même si je suis chrétien ou pas, toi, t'as pas à me demander, donc, non, mais laisse-moi faire. Non, si on se défend avec violence, comme a fait Pierre avec l'épée, sans respect de l'autrui, même si avec notre bouche on confesse que oui, je crois en Jésus, Jésus est mon Seigneur et je suis son disciple depuis toujours. Il faut savoir que j'ai déjà renoncé Jésus par ma mauvaise conduite. Alors que je dis que je suis chrétien tout le temps et je vais tout le temps à l'église. Mais avec ma mauvaise conduite que les non-chrétiens voient, ça c'est une manière de renoncer Jésus, comme si je ne crois pas réellement en Jésus. Et ayant une mauvaise conscience, on peut toujours renier Jésus. Et d'après 2 Timothée, on apprend comment on peut renier Jésus. Donc, on va aller voir 2e épître de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Donc, en lisant donc, ce passage, lisons bien donc, si ce n'est pas mon cas. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Je vais lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est vrai. Donc, nous, plus que nous approchions les derniers temps, ça va être plus difficile d'être chrétien. Ça va être plus difficile de tenir notre foi. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il ne faut pas penser que là, on est en train de parler des gens qui ne croient pas en Jésus. Ce message concerne d'abord les chrétiens. C'était un message que Paul avait écrit à Timothée. Surtout, c'était un message destiné aux chrétiens. Alors qu'on est chrétien, alors qu'on est disciple de Jésus, si on devient égoïste, si on ne pense qu'à moi, ça c'est à moi, c'est pour moi, sans prendre soin des autres, là, on va renier Jésus. Alors qu'on est disciple de Jésus, si on devient l'ami de l'argent, on aime l'argent plus que Dieu. Mais pour moi, l'argent est prioritaire, donc Dieu, il sait tout, donc moi, je dois gagner de l'argent tout d'abord. Non, c'est comme ça, on va renier Jésus. Alors qu'on est disciple de Jésus, si on devient quelqu'un comme fanfaron, comme hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ainsi on va renier Jésus. Comment on peut dire que, en aimant le plaisir plus que Dieu, que je suis toujours le bon disciple, bon chrétien? Non, c'est ainsi que aux yeux des non-croyants qui m'en regardent, ils vont pas forcément dire que oh mais c'est un bon chrétien quand même malgré tout, même s'il aime le plaisir plus que Dieu, c'est un bon chrétien. Même si c'est un grand calomniateur, c'est pas grave, donc lui il est un bon chrétien. Même s'il est un gros blasphémateur, donc mais c'est pas grave, donc c'est un bon chrétien. Est-ce qu'ils vont dire ça? Non, ils vont penser le contraire. Et surtout, ayant l'apparence de la piété, ça veut dire donc, ça veut dire chaque dimanche je vais à l'église, mais je lis la Bible, je prie Dieu, donc devant les autres, je prie Dieu. Mais en ayant ce qui a fait la force, donc on fait ça pour montrer comme des hypocrites, mais à l'intérieur, ce n'est pas vrai, donc ce n'est pas du vrai. C'est ainsi qu'on va renier Jésus.
Comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, être chrétien n'est pas du tout facile à faire. Et c'est un vrai combat que nous devrions combattre chaque jour. Pour être un vrai chrétien, un vrai disciple, il faut combattre chaque jour. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 6 verset 12 nous dit, 1 Timothée chapitre 6 verset 12, je vais lire, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Comment on peut faire une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins quand on n'aurait pas des apparences comme nous avons lu tout à l'heure, comme nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 3. Alors, comment faire? Notre question, c'est comment faire pour devenir un chrétien ayant une bonne conscience et une bonne conduite, afin de nous défendre avec douceur et respect envers ceux qui ne croient pas en Jésus et encore envers qui nous persécutent. C'est en Éphésiens on peut trouver la réponse. On va aller voir Éphésiens chapitre 6, du verset 11 à 18. Je vais lire. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Oui, le diable, ce qu'il veut, donc comme on en avait partagé il y a quelques semaines, c'est la séparation, c'est la division. Et encore, il veut nous faire renier Jésus. C'est ça, c'est avec les ruses, il veut nous faire renier. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principaux, la prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, pour ne pas renier Jésus comme Pierre, nous avons besoin de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. D'ailleurs, Jésus avait déjà parlé, donc précédemment, il avait dit à ses disciples, priez afin que vous ne soyez pas tentés, vous ne soyez pas tombés dans la tentation. Donc, c'est ainsi que la prière nous est si importante. Et nous avons encore besoin de prier pour les uns des autres. Donc, il y a quelque temps, nous avons partagé nos sujets de prière afin de prier pour les uns des autres. C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour les uns des autres afin que chacun de nous puisse prendre toutes les armes de Dieu. C'est avec toutes les armes de Dieu que nous allons pouvoir tenir ferme sans renoncer Jésus. Comme dit Paul, nous sommes tous des misérables qui peuvent à tout moment renier Jésus. Parce que nous sommes tellement fragiles. Nous sommes tellement fragiles qu'à tout moment nous pouvons tomber face aux ruses du diable. Nous pouvons tomber dans la tentation. Donc nous devons prier Dieu pour que nous ayons toujours la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons constamment lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous aide
qui nous protège et qui nous aide à ne pas renier Jésus dans notre vie. Il faudra toujours savoir, quand vous lisez ce passage où on parle de où Pierre renonce 3 fois à Jésus, là, il faudra toujours penser que Pierre n'est pas le seul qui a renié Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a raconté l'histoire de Pierre que Pierre est le seul dans l'histoire du christianisme, le seul qui a renié Jésus. Tout le monde a déjà renié Jésus avec ses conduites, avec sa parole, avec sa conscience. Nous avons tous déjà renié Jésus. Peut-être nous avons renié Jésus beaucoup plus que Pierre. Moi-même, j'avoue, je suis plus mauvais que Pierre. J'ai déjà renié Jésus plusieurs fois avec ma mauvaise conscience, avec ma mauvaise conduite, peut-être avec mes paroles. Alors, aujourd'hui, ce qui nous est important, c'est de prier. C'est de prier pour soi-même et prier pour les autres. Et nous avons vraiment besoin de persévérer. Nous avons vraiment faire l'effort afin de ne pas renier Jésus, que ce soit avec nos paroles, que ce soit avec notre conduite et que ce soit avec notre conscience. C'est pourquoi nous devons toujours veiller, nous devons toujours persévérer dans la prière afin de ne pas renier Jésus, que ce soit notre parole, par notre parole, par notre conduite. C'est vraiment important. C'est vraiment le message que Dieu veut nous donner par Pierre. Si on a laissé cette histoire de Pierre dans les évangiles, c'est pour nous faire parler. Toi aussi, tu peux toujours renier Jésus. Alors, tu dois toujours veiller, tu dois toujours prier. Il faudra toujours persévérer dans la prière. Et il faudra chercher toujours être armé avec les armes de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur toujours pour ta grâce. Merci Seigneur aujourd'hui de nous avoir donné ta parole Seigneur. Aujourd'hui avec l'histoire de Pierre, nous avons appris que nous aussi nous pouvons te renier Seigneur comme il a fait. Alors nous avons vraiment besoin de toi Seigneur. Nous avons vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons que renier Jésus. Et nous voulons tous persévérer dans la prière, et nous voulons tous avoir vraiment les armes de Dieu, afin de ne pas te renier, Seigneur. Nous voulons toujours rester un bon disciple, nous voulons toujours rester un bon chrétien, qui puisse vraiment être un témoin à ceux qui nous entendent, à ceux qui nous regardent, Seigneur. Merci, Seigneur, encore une fois pour ta grâce. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.